Dans l'existence, nous nous efforçons habituellement de maintenir notre honnêteté, de travailler avec diligence et de demeurer fidèles à nos principes fondamentaux. Cependant, il suffit parfois d'un seul instant de convoitise, d'une pensée fugace empreinte d'avidité, pour altérer irrévocablement le cours de notre vie. Avez-vous jamais envisagé qu'une unique décision puisse soit ouvrir la voie du succès, soit la refermer définitivement? L'histoire que nous allons explorer aujourd'hui mérite une écoute attentive, car chaque séquence nous révèle l'importance cruciale de maîtriser nos processus de pensée, sans quoi même un individu foncièrement intègre peut être conduit à un choix désastreux. Il y a de nombreuses années, dans une bourgade modeste, vivait un jeune homme nommé Jake. Son existence était caractérisée par une tristesse persistante et une lutte incessante. Jour après jour, il partait en quête d'un emploi, glanait une somme dérisoire, rentrait chez lui, préparait un repas des plus frugaux et s'endormait. Un jour, après avoir arpenté les rues, sans succès et n'ayant trouvé aucune occupation rémunérée, Jake se dirigeait vers son logis, l'âme accablée. C'est alors qu'il entendit une interpellation derrière lui. « Y a-t-il quelqu'un ici qui pourrait m'assister pour transporter un fardeau ?» Jake se retourna et aperçut un vieil homme se tenant là, accompagné de 3 grands sacs de sport d'une lourdeur manifeste. « Oui, je peux vous venir en aide, » répondit Jake. Le vieil homme expliqua : « Je dois me rendre au village voisin. La distance est substantielle. Je puis porter 2 de ces sacs moi-même, mais le 3e est trop pesant. Pourriez-vous vous en charger ? Je vous offrirai 3 pièces d'or en rétribution. » Jake accepta. Toutefois, dès qu'il souleva le sac, il en constata l'énorme poids. « C'est véritablement très lourd, » s'exclama-t-il. Le vieil homme répondit placidement : « En effet, car il est rempli de pièces de bronze. » Malgré le poids considérable, Jake hissa le sac sur son épaule et commença à marcher aux côtés du vieil homme. Durant leur trajet, Jake remarqua que le vieil homme ne cessait de le dévisager. Jake songea : « Il s'inquiète peut-être que je m'enfuis avec le sac. » Mais il se rappela aussitôt : « Je ne suis pas un malfaiteur. Je ne trahirai jamais la confiance de quiconque. Mon seul désir est de travailler honnêtement pour gagner ma vie. » Poursuivant leur chemin, ils atteignirent à la berge d'une rivière. Jake, sans hésiter, pénétra dans l'eau et commença la traversée. Cependant, le vieil homme resta sur l'autre rive. « Je suis un homme âgé, expliqua-t-il. Je ne peux franchir cette rivière avec ces 2 sacs. Si j'essayais, je risquerais de me noyer. Pourriez-vous transporter un sac supplémentaire pour moi ? Ne vous tourmentez pas, je vous donnerai 3 pièces d'or de plus. » Jake donna son accord. Mais au moment où il s'apprêtait à prendre le sac, le vieil homme l'arrêta. « Promettez-moi que vous ne vous enfuirez pas. » Jake manifesta sa surprise. « Pourquoi m'enfuirais-je » Le vieil homme répondit : « Il est difficile de faire confiance aux gens de nos jours. Ce sac-ci contient des pièces d'argent. » Jake commença à ressentir une légère irritation. « Ai-je l'air d'un voleur à vos yeux ?» protesta-t-il. « Je ne triche pas pour de l'argent. Donnez-moi ce sac. » Il s'empara du second sac et traversa la rivière. Même la perspective des pièces d'argent ne parvint pas à le faire dévier de ses principes moraux. Ensuite, ils atteignirent une colline. Jake commença à grimper lentement, mais le vieil homme demeura au pied. « Venez !» cria Jake. « Pourquoi restez-vous là ?»« Je suis trop vieux, » répondit l'homme. « Je ne peux monter avec ce sac. »« Alors donnez-le-moi. Je le porterai, Morse-Poséchant, » proposa Jake. Le vieil homme marqua une pause. « Mais ce sac renferme des pièces d'or. Si vous vous enfuyez, il me sera impossible de vous rattraper. » Jake se montra quelque peu exaspéré. « Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas ce genre d'individu. Je suis un homme intègre. J'ai autrefois travaillé pour une petite société de prêt. J'étais responsable de la tenue des registres, mais lorsqu'on m'a demandé de mentir au sujet du prêt d'un client, j'ai démissionné. » Le vieil homme ne semblait toujours pas entièrement rassuré, mais il finit par dire : « Je ne sais si vous dites la vérité ou non, mais tenez, prenez le sac, je marcherai lentement. Vous, avancez et attendez-moi de l'autre côté de la colline. » Jake souleva le sac et se mit en marche, laissant le vieil homme derrière lui. Tandis qu'il progressait, une idée insidieuse germa dans son esprit. « Si je m'enfuis avec ces 3 sacs, le vieil homme ne pourra jamais me rattraper. Je serai riche pour toujours. » Une autre pensée suivit. « Il est âgé. Il ne lui reste probablement plus beaucoup de temps. Que fera-t-il de tout cet argent ? Mais moi je suis jeune. Si je prends cet argent, je pourrai m'enrichir, épouser une femme charmante et mener une existence luxueuse. » Cédé à la tentation suscitée par ces pensées, Jake se mit à courir avec les 3 sacs. Soufflant lourdement, il atteignit son domicile, ouvrit les sacs et fut frappé par la stupéfaction. Il n'y avait ni or ni argent, uniquement de petites pierres à l'intérieur. Pourquoi le vieil homme a-t-il menti ?
pensa Jake. Pourquoi a-t-il fait tout cela? C'est alors qu'il aperçut une note à l'intérieur de l'un des sacs. Il la ramassa et lut « Je suis le souverain de cette terre. Je n'ai ni famille ni héritier, et je vieillis. J'étais donc à la recherche d'une personne digne de confiance pour l'adopter comme mon fils et futur roi. Si vous ne vous étiez pas enfui, vous auriez été cet homme. » À la lecture de ces mots, Jake fut submergé d'un profond remords. Il avait fait preuve d'honnêteté toute sa vie. Il n'avait jamais eu l'intention de tromper qui que ce soit. Mais une unique pensée avide a tout bouleversé. S'il avait réussi à dompter son esprit un seul instant de plus, il aurait pu devenir l'héritier du trône. Au lieu de cela, un moment de faiblesse singulier lui a fait perdre la plus grande opportunité de son existence. Cette histoire nous enseigne la puissance formidable de nos pensées. Jake était véritablement une personne honnête, mais un unique moment de réflexion cupide l'a poussé à agir d'une manière totalement contraire à ses valeurs. La pensée initiale fut « Si je m'enfuis, le vieil homme ne pourra pas m'attraper ». Cela aurait pu s'arrêter là, mais ce ne fut pas le cas. Elle a dégénéré en « Je vais m'enrichir, je mènerai une vie magnifique, j'épouserai une femme ravissante ». Ces pensées l'ont entraînée sur une mauvaise voie. Il existe un adage, même notre pire adversaire ne peut nous nuire autant que nos propres pensées négatives. Toute action trouve son origine dans une pensée. La pensée se mue en parole. La parole se traduit en actes. Les actes deviennent des habitudes. Et les habitudes façonnent notre destinée. Par conséquent, si nous désirons nous prémunir contre des conséquences fâcheuses, il est impératif que nous cultivions nos pensées avec soin. Des pensées honnêtes et positives peuvent nous guider vers une vie meilleure et plus épanouissante. Nos pensées sont comparables à des semences. Un jour, elles se développent pensant pour devenir notre futur. Assurons-nous donc que ces graines soient emplies de sérénité, de positivité et d'intégrité. Si vous estimez que ce récit devrait être partagé avec un plus grand nombre, veuillez manifester votre appréciation par un j'aime et partager cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester en contact. Je reviendrai bientôt avec une autre histoire édifiante. D'ici là, faites preuve de patience, soyez reconnaissants et continuez à progresser dans la vie.